Oh, franchement, il était vraiment cool l'épisode d'aujourd'hui. Oh, faut que je leur reparle. À ce moment, je pris conscience que le seul moyen de parler à ma communauté était de faire une vidéo. Je pensais alors qu'il fallait sortir tout le matériel nécessaire pour enregistrer une vidéo, juste pour dire que j'avais kiffé l'épisode d'aujourd'hui. La flemme. Je réalisais alors que je n'avais aucun autre moyen de discuter avec mes nouveaux amis de l'internet. Le désespoir prit alors le dessus, telle une cacahuète qui aurait été oubliée dans le fond d'un paquet de Ben & Jerry's. Hey petit, calme-toi enfin. J'ai peut-être la solution pour toi. Mais t'es qui, toi? Moi, c'est Instagram. Je suis un réseau social plutôt connu, hein, on va pas se mentir. Y a que les boomers comme toi qui me connaissent pas. Pardon? Enfin, ce que je veux dire, c'est que je peux carrément t'aider à garder contact avec ta communauté. Oh, c'est vrai, ça? Non, parce qu'attention, hein. J'ai quand même plus de 10 000 abonnés, hein. 10 000 abonnés. Oh, le melon du mec. Excuse-moi, t'as dit quelque chose? Non, pas du tout. T'en fais pas, je peux gérer tout ce petit monde. Et puis de cette façon, tu pourras annoncer quand tu sors une vidéo. Ou alors toute autre requête que tu voudras leur communiquer. Non, je dis ça parce que vu tes posts sur l'onglet communauté de YouTube, bah c'est pas fameux, hein. Idiot, va. Ça c'était carrément méchant. Oui, j'avoue, c'était carrément gratuit. Après, si t'as pas envie de collaborer avec moi, tu peux toujours lui demander à lui, hein. Salut, moi c'est Discord. Oula, non, c'est bon, j'accepte. Super, t'en fais pas, je m'occupe de tout. Bon, je pense que vous l'aurez compris grâce à ce court-métrage digne des studios hollywoodiens, j'ai enfin créé un compte Instagram. Non, parce que pour être honnête, les posts dans l'onglet YouTube, ça va 5 minutes. Bah ouais, quand on voit qu'il y en a que 45 qui regardent. D'ailleurs, vous êtes les 45 plus beaux de toute la chaîne, sachez-le. Bah c'est pas franchement efficace pour communiquer, quoi. Du coup, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à suivre ce compte. Il y aura des stories drôles, du contenu exclusif et quelques petites surprises. Bon, je vous garantis pas le contenu tout de suite, hein. Ah bah il me faut un peu de temps pour m'habituer, quoi. On dirait j'ai 72 ans, quoi. Bref, parenthèse terminée. On est là pour parler d'animé après tout, pas de ma future carrière d'Instagrammeur. C'est parti. Bon, faut que je vous le dise, en ce moment je suis carrément dans ma période survival game. Oui, je suis comme tout le monde, j'ai des périodes. Il y en a qui vont avoir des périodes où ils auront envie de chocolat, bah moi c'est de voir des gens s'entretuer dans des bas de sang. Je vois pas où est la différence, hein. Pour vous dire, ces dernières semaines j'ai eu le temps de me refaire Darwin's Game, de finir Deate Gobio des Battle, et même de m'intéresser à Squid Game. Bon, même si ce dernier n'est pas un animé, franchement, allez le voir. Cette série est complètement dingue. Mais vous savez quoi, malgré toutes ces pépites, bah j'étais toujours pas rassasié. J'avais encore envie de voir des gens se foutre des roustes dans l'unique but de survivre. Oui, j'ai un kiff un peu particulier. Et c'est là que je suis tombé sur l'animé dont on va parler aujourd'hui, Mao Shoujo Ixei Keikaku, un petit animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll, et qui, malgré ce qu'on pourrait penser, m'a fait passer un très bon moment. Et comme vous le savez maintenant, je suis un peu le super-héros des animés peu connus. S'il vous plaît, me contredisez pas, j'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Et donc, quand j'ai vu que pratiquement personne ne parlait de cet animé, bah je me suis dit que c'était mon devoir de le mettre sous les projecteurs. Et du coup, c'est parti pour la présentation garantie, zéro spoil. L'histoire va nous raconter celle de Himekawa Koyuki, une jeune collégienne qui n'a qu'un seul rêve, devenir une magical girl. Ouais, notre héroïne est tellement fan des magical girls que, même si elle sait que son rêve est impossible, elle continue d'espérer chaque jour qu'elle en deviendra une dans un avenir plus ou moins proche. En attendant, pour combler son envie de devenir une magical girl, elle joue à un jeu mobile du nom de Magical Girl Raising Project, Magical Girl Raising Project pour ceux qui comprennent pas mon accent, une sorte de MMO où le joueur peut justement incarner une magical girl. Cependant, ce jeu possède une petite particularité. En effet, il est dit qu'une personne chanceuse pourrait être choisie par le jeu pour devenir une véritable magical girl. Bien sûr, Koyuki n'est pas dupe, elle sait très bien que jamais elle n'aura cette chance. Et là, vous le voyez venir. Et pourtant, un jour, une petite mascotte du nom de Fave se présente devant la jeune fille en lui apprenant qu'elle a été choisie pour devenir une véritable magical girl. Heureuse de voir son rêve devenir réalité, Koyuki fera tout ce qui est en son pouvoir afin d'aider le maximum de personnes dans le besoin. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce jeu cache une phase très sombre. Une phase qui l'obligera à lutter pour sa survie dans un jeu de massacre qui aura pour but de mettre plusieurs magical girls en compétition. Bon, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà quitté la vidéo rien qu'en entendant le mot magical girl. Je sais pas pourquoi ce mot a tendance à faire fuir. Et en vrai, bah je peux comprendre. Ouais, quand on entend ça, on a tendance à penser à des petites filles qui puent la niaiserie et la mignonnerie à plein nez. Et du coup, on a du mal à imaginer ce genre de personnage dans un survival game. Pour tout vous dire, j'ai aussi été dans ce cas. Quand on m'a dit que cet animé serait un survival game, bah je pensais qu'elles allaient se battre à coups de sucette. Ah, comme quoi les préjugés faut pas les écouter, hein. Mais en fait, on est loin, voire très loin d'une ambiance toute mignonne et toute gentille. Non, là, on est dans un véritable jeu de massacre, un survival game qui vous montrera plus de sang en 12 épisodes que vous n'en avez vu en une vie. Après, si vous en avez vu plus dans votre vie que dans cet animé, bah c'est pas normal. Après, même si je vous en fais les louanges, je vous cache pas qu'au début, bah vous allez être un peu dérouté. Ouais, parce que l'animé va commencer de la façon la plus tranquille qui soit. Et ce côté tranquille va perdurer sur 2 épisodes entiers. C'est seulement vers l'épisode 3 que la tension va monter. Et pour tout vous dire, bah j'ai failli lâcher l'animé à l'épisode 2. Bah ouais, pour être honnête, j'avais pas vraiment envie de voir un monde tout gentil, tout mignon. J'avais envie de voir du sang, moi. Ceci est une réaction typique d'un psychopathe.
Ah, au fait, j'en profite pour vous dire que je vends un pare-soleil Titi et Gros Minet, pour pare-brise de type Renault R11. Veuillez me contacter si vous êtes intéressé. Pas sérieux, s'abstenir. Ah bah super Véronique, vas-y, fais comme chez toi. Véronique c'est ma voix off. Oui, j'ai pas d'amis alors. Et fort heureusement, l'animé change totalement de facette vers l'épisode 3. On passe d'un univers mignon et attendrissant à une guerre sans merci, où le meurtre et le massacre seront la seule et unique issue pour survivre. Ah bah sacré contraste hein. Honnêtement, même si elle casse pas des briques, bah l'intrigue était plutôt prenante en vrai. Certes, il y a le côté survival game qui retient l'attention, mais le scénario a aussi un petit quelque chose en plus qui fait qu'on s'investit dans l'histoire de manière plus approfondie. Et ce petit quelque chose, bah ce sont les personnages. Ouais, parce que Mao Shoujo Ikusei Keikaku met en scène tout un tas de personnages vraiment intéressants. Chacun des personnages a un caractère bien défini, un caractère qui impacte directement sur le scénario, mais aussi sur la façon d'être des autres personnages. Ce qui est également intéressant avec les personnages, c'est que ce ne sont pas que des collégiennes. Non, certes, leur transformation en Magical Girl leur donne une apparence de jeune fille, mais en réalité, les personnages présents dans l'anime sont tous d'un âge différent. On peut avoir des adultes comme des enfants. Et c'est là que le côté glauque est plutôt bien mis en avant, parce que quand on connaît bien les personnages, et qu'on voit par exemple une adulte essayer de tuer une enfant, ah bah c'est tout de suite plus impactant hein. On la ferme. Bon, me demandez pas pourquoi j'ai une poupée chez moi, ça ne regarde que moi. Pour être honnête, j'ai pas eu trop de mal à m'investir dans l'univers de Mao Shoujo Ikusei Keikaku. Chaque épisode me laissait sur ma faim. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'avais envie de voir qui survivrait ou non. Et honnêtement, même de ce côté-là, c'était plutôt impressionnant. Je veux dire, il y a certains trucs carrément obvious, hein, je vais pas vous mentir. Mais il y en a d'autres, je vous dis rien, hein, mais il y a des chances que vous soyez surpris. Bref, au niveau des combats et des ambiances, c'était plutôt sympa à regarder. On avait vraiment là un univers sombre où le pire pouvait arriver à tout moment. Et qui plus est, chaque Magical Girl avait un pouvoir bien défini. Donc on avait envie de savoir quel était le pouvoir qui liait la Magical Girl qu'on voyait à l'écran au moment où on la voyait. Et rien que pour ça, franchement, c'était plutôt cool de découvrir des nouveaux pouvoirs à chaque venue d'une nouvelle Magical Girl. Non, en vrai, c'était plutôt cool. Je crois que je radote là. Bon, en faisant cette review, je me suis aussi rendu compte d'une chose. Une chose qui m'agace un peu et que j'aimerais rectifier. Ah, il y a rarement des trucs qui m'agacent, mais là, je me suis fâché tout rouge. Ouais, en fait, j'ai remarqué un gros problème, non pas concernant l'anime en lui-même, mais plutôt concernant l'avis que les gens se font de cet anime. Ouais, vous n'êtes normalement pas sans savoir que le côté sombre des Magical Girls a déjà été exploité dans de nombreuses autres œuvres. Parmi elles, celle étant à l'origine même de ce concept, Mao Shoujo Madoka Magica. Tous ceux qui ont vu cet anime seront certainement d'accord pour dire que cette œuvre était tout simplement génialissime, exploitant un univers jusqu'alors jamais exploité, osant bousculer les codes et changer complètement l'aspect des Magical Girls. Bref, Madoka est une œuvre qui restera à jamais gravée dans l'esprit des gens quand on parlera de Magical Girl. Et c'est là que ça pose problème en fait. Personnellement, j'ai vu beaucoup de personnes parler de Mao Shoujo Ikusei Keikaku comme étant une pâle copie de Madoka, essayant d'être à la hauteur de son prédécesseur en reprenant les mêmes principes. Mais en fait, je suis carrément pas d'accord avec ça. Certes, Madoka est un pilier du genre horreur en termes Magical Girl, mais ici, on est loin d'être dans un anime qui essaie de marcher sur les traces de Madoka. Dans Mao Shoujo Ikusei Keikaku, on sent une véritable intention de créer une histoire originale, d'utiliser la mignonnerie de l'univers pour bouleverser le public quand le pire intervient. Et honnêtement, bah ça a marché sur moi. Je trouve que l'horreur est encore plus impactant quand il devient malsain. Et ici, bah c'est carrément le cas. Des filles sans histoire qui pensaient faire le bien autour d'elles, mais qui finalement sont obligées de se battre à mort pour leur propre survie. Pour tout vous dire, en faisant cette review, j'étais tombé sur un commentaire qui disait: dire que Wixos pompe un peu sur Madoka, c'est un peu fort. Est-on vraiment obligé de tout lier à Madoka sous prétexte qu'il y ait une ambiance sombre avec des filles mignonnes? Il serait temps de passer enfin à autre chose et laisser de la chance aux nouveaux entrants. Madoka a juste permis de rendre plus populaire un type de série encore méconnu du grand public à l'époque. Il n'est en rien un modèle sur lequel tout le monde se base pour créer un shoujo sombre. Et franchement, je trouve que ce commentaire résume parfaitement la situation. Merci Amiko pour ce commentaire très constructif d'ailleurs. Bon, je doute que tu passeras par là un jour, mais on sait jamais. Pour finir sur cette comparaison, dites-vous que si vous regardez cet animé en gardant Madoka en tête, vous serez très certainement déçu. Ouais, parce qu'on va pas se mentir, l'animé comporte d'énormes défauts comparés à Madoka. Mais si vous partez du principe que l'animé est une histoire originale, en ne faisant aucune allusion à Madoka, alors là, vous passerez sans doute un très bon moment. Je me répète certainement, mais pour un petit animé de 12 épisodes, possédant une vraie fin, bah c'était pas mal du tout. Et je trouve qu'il mérite pas autant de bashing parce que soi-disant l'univers sombre des Magical Girls a déjà été exploité dans d'autres œuvres. Non mais je vous jure, il y a des animés, c'est carrément des copies d'autres œuvres. Et ils sont moins critiqués que celui-là. Je comprends plus rien, moi. Bref, pour conclure, je vous invite vraiment à tenter l'expérience de Mao Shoujo Ikusei Keikaku. Je vous garantis pas un anime exceptionnel, mais plutôt une œuvre qui vous fera passer le temps, qui vous transportera pendant 12 épisodes dans une histoire plutôt prenante, au sein d'un groupe de personnages prêts à tout pour survivre, et dont le cerveau ne se résume pas à la taille d'une cacahuète. Et je ne vise personne. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. Je suis conscient que l'anime d'aujourd'hui n'est pas une pépite absolue, mais je trouvais qu'il mérite qu'on en parle un peu parce que, honnêtement, il y a de réelles bonnes idées à exploiter. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.